Cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole en marge d'une conférence de soutien à l'Ukraine. Et ça sera notre premier sujet, réunissant 21 chefs d'État. Et il a pris tout le monde de court en affirmant que l'envoi de troupes occidentales à l'avenir ne pouvait être exclu. On écoute attentivement le président de la République et on en parle juste après. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Geoffroy Lejeune. Philippe, Emmanuel Macron a dit avoir pensé, pesé et mesuré les mots qu'on vient d'entendre. Selon vous, à quoi joue-t-il le président de la République ? Il joue avec le feu. Avec le feu nucléaire. Et je suis prêt à expliquer pourquoi. En pesant chaque mot, moi aussi, envoyer des troupes au sol, dans le droit de la guerre, ça a une signification qui s'appelle la co-belligérance. Donc on change de statut. On passe du statut de soutien au statut de parti à la guerre. La co-belligérance, ça veut dire que la géographie de la guerre s'étend à ceux qui sont co-belligérants, donc à la France. Le territoire français entre en guerre et le peuple français entre en guerre. Conséquence, il ne peut pas y avoir de guerre conventionnelle entre deux États nucléaires. La France est un État nucléaire, la Russie est un État nucléaire. Si on bascule dans la co-belligérance, on est face à la Russie, on devient l'ennemi de la Russie, et donc la Russie nous traite comme un État nucléaire. Et là, on retrouve ce que moi j'ai vécu, j'étais trop jeune, enfin vous n'étiez pas né d'ailleurs, l'affaire des missiles de Cuba. En octobre 1962, j'avais 13 ans. Et pendant plusieurs jours, nos professeurs nous disaient, on ne sait pas si on va avoir la guerre nucléaire. Il a fallu tout le sang-froid de Kennedy et de Khrouchtchev pour désamorcer la crise. Mais on était au bord de la guerre nucléaire. Donc, si vous voulez, quand on a la force atomique, pour se protéger, il y a une doctrine stratégique qui a été définie par le général de Gaulle. C'est que on protège des intérêts vitaux. Pierre Lelouch, brillamment, et Jean-Pierre Chevènement, avec sa maestria, ont dit tous les deux, en 2 jours, l'essentiel, à savoir, on n'a pas élu M. Zelensky comme président de la République. On a élu Emmanuel Macron. Ça, c'est Jean-Pierre Chevènement qui dit ça. Et il ajoute, il s'agit de défendre le territoire français. L'Ukraine, même si on a de l'amitié pour les Ukrainiens, c'est pas le territoire français. Et donc, l'atome, la force atomique, la dissuasion, c'est pour protéger les intérêts vitaux de la France qui s'arrêtent au territoire français. Voilà. Et si jamais on décide de passer à une autre phase, alors il y a un vrai danger. Peut-être on va en parler. Bien sûr. Un vrai danger. Philippe de Villiers, comment vous expliquez donc cette déclaration ? N'a-t-on rien appris, puisque vous parliez de l'histoire de la guerre des missiles de Cuba, n'a-t-on rien appris de l'histoire, tout simplement ? Moi, je pense que Emmanuel Macron ne sait pas, ou ne sait plus, ou n'a jamais su, comment 2 guerres qui nous ont fait très mal ont commencé. Celle de 1870 et celle de 1914. Quand vous regardez de près ce qu'a été l'enchaînement, vous comprenez qu'en fait, les guerres, depuis la guerre de Troie, souvent sont déclenchées par l'inconséquence, la légèreté, la forfanterie, la gloriole, la vanité. Il suffit d'un mot malheureux. Donc quand on est chef d'État, il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'improvise pas, comme dit Pierre Lelouch. Jamais, jamais. Et
Alors, en 1870, en juillet 1870, il a suffi d'une dépêche. Tout le monde a oublié, personne ne sait plus aujourd'hui ce qu'était la dépêche d'Ems. C'est le ton rogue d'un empereur. Et après, c'est l'engrenage des alliances. Et on va à la guerre. Et on a eu la guerre, 1870. 1914, c'est l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche qui nous amène à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'engrenage des alliances et à chaque fois, le gars qui dit « tarte ta gueule à la récré ». Pourquoi? Parce que en fait, dans l'histoire, depuis les Grecs et les Romains, il y a toujours le parti de la guerre. Bon, il y a deux sortes de paix. Il y a la paix munichoise, la paix de la lâcheté, mais il y a aussi la paix westphalienne, la paix de la victoire. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on est dans un esprit de paix qu'on est un pacifiste et un défaitiste. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit quand on est chef d'État, parce qu'on est chef de guerre.